Alors il faut dire que le Bénin n'a jamais réussi à battre les Mambas du Mozambique. La première fois que les deux formations se sont affrontées, c'était à la CAN de 2010. C'était pour être plus précis, le mardi 12 janvier 2010. Les deux équipes se sont séparées sur un score de parité de 2 buts partout. Après, c'était le mercredi 8 juin 2022 au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou où les Guépards du Bénin ont été battus à domicile 1-0. Et donc, pour l'histoire et pour la qualification, une cinquième que visent les Béninois et que visent les Mozambicains, les Béninois sont dos au mur parce que nous sommes troisième dans le groupe L avec 5 points. Pendant que le Mozambique est deuxième avec 7 points. Et donc, c'est pour cela que le match de Maputo est un match décisif, est une finale, puisque les Mambas sont à la quête d'un match nul pour se qualifier pour une cinquième Coupe d'Afrique des Nations, disons 13 ans après, alors que le Bénin doit gagner absolument, prendre les 3 points pour viser leur cinquième qualification après 2019. Et donc, quand on prend cette équipe béninoise là, une équipe qui est en reconstruction avec un nouveau mental, avec un nouveau coach qui a rajeuni l'équipe dans cette liste de 25 joueurs. Il y a désormais 7 joueurs locaux. C'était 6 au départ après la défection de Tosian Yegoun, l'attaquant de Lorient en France, et qui a été remplacé par Ghislain Aoudo de Dadje FC, le milieu terrain, qui a fait son parcours avec les U23 ici au Bénin, qui était avec les locaux. Les U23 dans lesquels il a été titulaire face bien évidemment au Soudan du Sud qui nous a barré la route ici au stade de l'Amitié. Même si on a gagné 3-1, on avait déjà perdu 2-0 du côté du Soudan du Sud. Et après il a joué avec les locaux qui ont été écartés de la suite à la qualification par l'équipe du Ghana. On a perdu lamentablement du côté de Koumansi 3-0 et puis on a perdu ici. Mais Ghislain Aoudo, c'est un garçon qui est en forme, qui a une nette progression devant lui. C'est pas sûr qu'il pourra jouer ce match décisif, mais déjà présent dans l'effectif, apprendre, ça va lui donner de l'expérience pour la suite. Et donc, parlant de l'équipe béninoise, avec Gano Rohr, pour le moment, c'est 0 victoire. Ce n'est que des matchs nuls alignés par Gano Rohr. Et dans cette course à la qualification, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons concédé 2 défaites ici à Cotonou face au Mozambique et une lourde défaite 3-1 à Diamniadio face au Sénégal. Et puis après, on n'a aligné que des matchs nuls. C'est vrai, la CAF nous a donné raison face aux contentieux qui nous opposaient aux Rwandais. Et donc, il faut cette victoire-là. Et quand on questionne l'histoire, le Bénin n'a jamais réussi à décrocher une qualification à l'extérieur quand il s'agit d'une finale. Vous vous en rappelez certainement en 2016 du côté de Bamako où le Bénin cherchait une défaite, une petite défaite, hein, même si on perdait 2-1 ou 1-0, on allait se qualifier. On a perdu lamentablement 5-2. On a été éliminé pour la qualification à la CAN 2017. Après, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2026, on cherchait un match nul du côté de Kinshasa. Après, on a été battu 2-0. On a été éliminé. Et puis pour la CAN 2021, vous avez suivi le contentieux, l'imbroglio politico-juridique qui a opposé le Bénin à la Sierra Leone. On a fini par perdre 1-0 alors qu'on cherchait juste un match nul pour se qualifier. Et donc à 3 reprises, le Bénin a échoué pour une rencontre décisive à l'extérieur. Est-ce que cette fois, la 4e fois, sera la bonne? Il faut être un devin pour y croire. Tout compte fait, le football, ce n'est pas de la mathématique. Et donc, dans cette atmosphère où la majorité des Béninois n'y croient pas, les Guépards peuvent nous surprendre et offrir cette 5e qualification au peuple béninois. Ah non, mais en tant que reporter sportif, je ne peux pas donner de pronostic. Mais en tant que Béninois, mon souhait est que le Bénin se qualifie pour que nous puissions vivre un autre grand événement parce qu'il n'y a pas de grands journalistes sans de grands événements. Et quand on parle d'une Coupe d'Afrique des Nations, ça va faire le CV, ça va être un grand événement pour nous reporters sportifs béninois. Donc notre souhait est que le Bénin se qualifie, mais en tant que reporter sportif, si nous ne nous qualifions pas, eh bien la vie continue. On va demander aux autorités, aux dirigeants de ne pas regarder là où nous sommes tombés, mais de regarder là où nous avons piétiné une pierre. Parce que, est-ce qu'aujourd'hui, le Bénin a un centre de formation digne de ce nom? Nous n'en avons pas. Est-ce qu'aujourd'hui, le football béninois est orienté vers la base? Est-ce que nous avons les championnats des jeunes de moins de 15 ans, de moins de 17 ans? Nous n'en avons pas. Est-ce que nous avons une direction technique digne de ce nom? Nous n'en avons pas. Est-ce que les encadreurs, formateurs sportifs
Béninois ont les diplômes requis par la Confédération africaine de football. Non, aucun Béninois né et formé au Bénin n'a encore la licence CAF A qui vous donne droit d'entraîner une équipe senior. Et dans cette atmosphère-là, si vous ne vous qualifiez pas pour le Coupe d'Afrique des Nations, il faut accuser personne, il faut accuser le système, il faut aller à la refondation, il faut rebâtir ce football et se relancer si nous voulons devenir une véritable nation de football comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, comme le Ghana ou comme le Nigeria. Il faut ramener forcément le football à la base. Il faut penser à la formation des formateurs, la formation des jeunes, mettre les joueurs, les encadreurs dans les conditions réglementaires requises par la Confédération africaine de football et la FIFA. Et ce n'est que par là, par cette porte-là, que les victoires du Bénin ne seront plus traitées comme des victoires miraculeuses, des victoires inattendues, mais des choses normales qui arrivent forcément. De toutes les manières, je pense que ce match, il n'y a aucune analyse. La seule analyse que nous devons avoir en tête, c'est de pouvoir gagner le match. Et maintenant, pour pouvoir gagner le match, c'est des hommes que nous allons choisir pour pouvoir représenter le Bénin dans cette explication. Et je pense que l'entraîneur actuellement est en train de faire un travail très conséquent parce qu'il essaye de rafraîchir le groupe, donc ramener au sein de notre équipe nationale, notre sélection des jeunes. Et avec des vieux, ça fait une bonne cohésion. Donc à ce niveau, je n'ai rien à dire. Maintenant, en ce qui concerne l'explication elle-même sur le terrain, ça dépendra vraiment si nous avons faim, si nous voulons vraiment nous qualifier. Parce que si nous avons faim et que nous voulons nous qualifier, nous allons avoir joué un match offensif, très très offensif. Si nous pouvons arriver à marquer un but avant l'adversaire, là nous allons faire jouer la défensive jusqu'à la dernière minute. Donc moi je pense que c'est ce que je peux dire par rapport à ce match. Moi je pense que ces jeunes ont la compétence. C'est dans notre pays où on hésite à prendre les jeunes. En Europe aujourd'hui, les jeunes quittent de la 3e division pour le football d'élite, de la 2e division pour le football d'élite. On doit faire la promotion de la jeunesse, il faut le savoir aujourd'hui. Même quand on ne veut pas reconnaître les centres de formation sont en train de faire un travail de profondeur dans notre nation. Et ça nous permet d'avoir de très bons jeunes dans beaucoup de sélections. Aujourd'hui, quand vous regardez notre championnat, vous trouvez que le niveau des championnats est très élevé, mais à chaque fois, nous n'arrivons pas à faire, comment on appelle, le résultat à l'international. C'est pourquoi? C'est parce que il faudrait bâcler un temps de regroupement. Parce que là, nous attendons tout simplement la venue des matchs pour pouvoir, comment dirais-je, convoquer les jeunes et les mettre dans le groupe. Non, les jeunes, de temps en temps, on doit les appeler et essayer de livrer des matchs amicaux, même avec des équipes en championnat, c'est très important. Bon, je ne voudrais pas aller là-bas en profondeur, mais je voudrais revenir encore sur le match d'aujourd'hui que nous avons contre cette équipe. Alors, moi j'ai dit, si on croit à nos chances, nous avons la possibilité de gagner ce match et de nous qualifier. Pardon? Un pronostic 1-0, 2-0 pour le Bénin. 1-0, 2-0 pour le Bénin. Moi, je pense que le coach actuel est en train de faire ce que nous voulons. Il est en train de rajeunir l'équipe progressivement. Et c'est une très grande chance pour nous. Et je pense que même s'il arrivait qu'on ne se qualifiait pas, je le dis, même s'il arrivait qu'on ne se qualifiait pas, il n'est pas nécessaire qu'on puisse se grogner et peut-être voir comment chasser le coach. Nous devons laisser cet entraîneur aller au bout de son idée. La politique du gouvernement, c'est d'avoir une équipe nationale très rajeunie. Le président de la République a dit qu'aujourd'hui, on ne va plus parler d'étrangers ou non étrangers. Si un joueur est bon, on le prend. Donc c'est cette politique-là que nous devons aussi adopter dans tout pays. Il ne faut pas seulement attendre les autochtones. Parce que toutes les nations aujourd'hui ont ouvert les sélections à tout le monde. Celui qui accepte de jouer pour un drapeau, il prend la nationalité et il représente valablement le drapeau. Vous allez voir l'équipe nationale de la France, aujourd'hui de la Belgique, l'Allemagne, vous allez trouver plein d'étrangers à l'intérieur. Donc par conséquent, il faudrait qu'on y pense. Merci beaucoup.